Et au chapitre culture, de la peinture, avec les œuvres de Robert Radford qui s'exposent en ce moment au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. L'artiste natif de la cité pointoise en 1946 est décédé l'an dernier à Marie-Galante. Mais sa fille a tenu à continuer de faire vivre ses œuvres, à découvrir jusqu'au 29 juin. Visite guidée avec Patrice Gonfier. Dans son atelier, Robert Radford avait besoin de calme, de lumière, de silence. La peinture pour lui, c'était un travail, sa façon d'explorer le monde. Une quête spirituelle que l'on retrouve dans ses œuvres. On sent qu'il y a un message fort sur son rapport, son questionnement à la religion. Et voilà, on sent qu'il a visité ces lieux de Pointe-à-Pitre comme l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. La fille de Robert Radford, Sophie, est venue spécialement en Guadeloupe découvrir l'exposition consacrée à son père. J'ai pas pris conscience avant l'exposition l'année dernière à Beaubourg qu'il était connu. Parce qu'il y a un monde entre je fais des expositions, je peins, je fais des expositions et je suis reconnue et connue. Et ça s'est renforcé avec son décès. Et là, je me suis dit, mais je peux pas rien. Enfin, qu'est-ce que je fais de tout ça? Baron Samedi, mais aussi Stabat Mater 2, un polyptyque représentant la descente de croix, des tableaux issus de la série Les Sanglots de la Terre. Toutes ces œuvres resteront en Guadeloupe après l'exposition. Celles du diocèse vont être gardées dans nos réserves le temps que l'évêque trouve un lieu adéquat pour qu'elles puissent être montrées aux fidèles. Et la collection du conseil départemental rentrera soit à Marie-Galante, soit au Fonds d'art contemporain. Celle-ci, c'est magnifique. Avec beaucoup d'émotion, Sophie évoque son père. L'homme qui se cachait derrière l'artiste. Celui qui écoutait du jazz, des musiques caribéennes, après avoir déposé ses pinceaux. Tout ça fait qu'il faut que je fasse perdurer son travail. Et donc j'organise, je ne sais pas encore de quelle façon, mais je me dis que sous forme d'une association pour aider des jeunes artistes. Une manière pour Sophie de continuer à faire perdurer la mémoire, l'œuvre de son père. Elle nous a avoué être encore en possession de plus de 200 toiles.